Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a un peu de vent. Et en plus à côté, on est juste à côté d'une usine, une chaudronnerie, une grande, une balèze, donc ça fait beaucoup de bruit. Donc là aujourd'hui je suis sur le circuit de Béziers. Je suis venu faire plusieurs essais, plusieurs voitures à tester. Il y a longtemps que je n'avais pas roulé et j'en profite parce que le circuit sera fermé à partir de ce week-end parce qu'il va être entièrement refait et va être modifié. Donc ça sera la dernière fois que j'aurai l'occasion de rouler sur ce tracé. La prochaine fois vous pourrez découvrir le nouveau tracé. Ça va être principalement modifié au centre du circuit. Donc là on va faire rouler l'Apsima, le Torch 6S, alors qui est là en 4S, mais à la base c'est une version 6S que j'ai beaucoup modifié. Alors tout ça, je vous ai fait toute une série de vidéos transformation sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur le forum de RC Mag. Il y a un sujet où je détaille, j'ai même mis le plan des supports que j'ai fait. Parce que le problème, cette voiture, quand j'avais fait l'essai, tout de suite, j'ai dit, bon, il y a un problème de motorisation, c'est surmotorisé, mais surtout, il y avait un problème de suspension. Alors, moi, j'avais fait un retour au distributeur, à GVP Racing, et j'ai vu que bon, ils ont sorti des versions 2.1 je crois, mais les solutions qu'ils ont données, il y en a certaines qui me semblent intéressantes comme les noix, tout ça, mais le reste, je pense que c'était peut-être pas la chose à faire. Il y avait plus simple à faire et surtout plus efficace. Alors on va tester, alors notamment, on en reparlera quand je vous ferai la conclusion à la fin des vidéos, mais j'ai modifié les suspensions et j'ai doublé, même plus, la garde au sol. Et le problème de cette voiture, c'était un problème de garde au sol. Elle touchait de partout, alors c'était difficilement roulable, à part si on roule sur du goudron, quoi. Donc on va pouvoir faire enfin le premier essai. J'avais fait un essai devant chez moi où c'était en roue arrière partout, c'était encore trop puissant, mais enfin c'est pas grave, on va refaire essai comme ça quand même. Et là on va, dans la première vidéo, je vais le faire avec les pneus d'origine, et après si j'ai le temps, je ferai une vidéo avec des pneus spécifiques à la catégorie Truggy, plus typé compétition. Allez, j'ai mis la voiture au bout de la ligne droite. Alors je précise que j'ai fait exprès de ne pas rouler avant avec, Si, j'ai roulé l'autre fois devant chez moi, quand je vous rappelle la vidéo où la roue explose tellement que ça centrifugeait, pour justement avoir la même surprise que vous. Est-ce que ça va pas avancer? Est-ce que ça va être un dragster? Allez, on va voir tout de suite. Alors je rappelle, là je suis en pneu d'origine, donc c'est pas l'idéal, et je suis toujours avec la petite radio de boîte. Allez, go! Ah oui, c'est pareil, on voit, ça lève, Oh! Ah oui, là ça pousse toujours autant, Ah, là ça s'ouvre pas mal, ça c'est normal, je pense que ça doit être les pneus de boîte. Ah, c'est vraiment trop puissant, moi je trouve. Hop. Alors je rappelle que la piste, bien sûr, c'est une piste du sud, donc ça glisse beaucoup, et surtout elle est quand même pas mal abîmée. Allez, go! Alors pour moi je fais pas trop les sauts, pour pas me gameler, parce qu'après la vidéo elle est terminée. Et comme là je suis tout seul, il n'y a personne pour me ramasser. Donc c'est pour ça que je force pas trop sur les sauts. Oh là là, bon, je suis passé de l'autre côté carrément, parce que je suis parti de travers. Allez, c'est pas grave, on va faire le circuit un peu à l'envers. Je vous dis, la principale difficulté de pilotage, c'est qu'elle est trop puissante. Par contre les suspensions, je peux vous assurer que ça n'a rien à voir. Parce que regardez les vidéos que j'avais fait, la première vidéo que j'avais fait du roulage ici, ça talonnait de partout, c'était impossible de prendre. Ici, ça aurait touché de partout. Là, les suspensions, elles matelassent à mort, ça se voit. Là, c'est plus un problème de tenue de route, mais c'est pas un problème de suspension. Voilà. Avant, je sautais une petite bosse, ça touchait, tandis que là, voilà, ça atterrit sur les roues. C'est pas le châssis qui a touché en premier. Donc ça, c'est plutôt satisfaisant. Alors, il me reste des petites choses à faire, ça je vous en parlerai. Là j'ai amené des packs, je vais essayer de faire quelques packs. Si ça tient le choc, à la fin je vous ferai la conclusion et je vous donnerai les petites pistes, les petites choses qui me restent à faire.
Et je vous rappelle hein, que même le plan, hein, je vous ai fait le plan du support, vraiment les modifs que j'ai fait, elles sont simples, hein, je veux dire, c'est à la portée de n'importe quelle personne qui bricole un tout petit peu, hein, il suffit d'être soigneux. Mais je vous assure que la voiture, ça n'a rien à voir. C'est une voiture que je connais bien, hein, ça fait quand même longtemps que je l'ai. Là je suis très content des modifications au niveau suspension. Après la tenue de route, ça c'est autre chose, mais au moins les suspensions, voilà, ça talonne pas. C'est je vous dis, la garde-sol il y en a 2,5 fois de plus, donc voilà ça. Mais c'est vraiment le genre de voiture, de toute façon je sais pas encore si je la conseillerais à quelqu'un qui veut commencer. Alors quelqu'un qui est pas bricoleur, je la conseillerais pas. Quelqu'un qui aime bien bidouiller, pourquoi pas, parce que le rapport qualité-prix est quand même pas mal. Les pièces détachées sont pas trop chères. En plus, on peut se dépanner, on a vu dans d'autres marques, hein, comme T2M, tout ça. Alors chez T2M, il y a une voiture qui s'en rapproche, qui est un peu moins chère, je pense, surtout à l'utilisation, c'est le Strangler. Alors il faudrait voir, il faudrait comparer. Ça, je suis en train de vous préparer une vidéo sur cette voiture, je suis en train de la décortiquer. On va regarder ça de près, mais il y a certaines pièces qui sont en commune, et on voit que, surtout que c'est le même fabricant. Vous voyez là, ce qui est bien, c'est que malgré que la piste soit plein de trous, bah, ça fait depuis tout à l'heure que je tourne sans me gameler. Bon, c'est vrai que je fais pas non plus le fou, mais voilà, hop, et en ligne droite quand je pousse, regardez. Ouais, si j'essaye de mettre à fond, on part partout, hein. Je suis à fond quasiment nulle part là, hein. Je dose vachement les gaz. Alors, il faudra qu'avec les réglages du contrôleur, parce que je vous ai montré qu'il y avait un boîtier qui s'adaptait dessus, je crois que c'est le Connect, hein, si je me souviens bien, enfin je l'indique sur les vidéos. On peut aussi modifier un peu les réglages, voilà, que ça arrache un peu moins, que ça consomme un peu moins. Et voilà, bon là il n'y a aucun problème. Et je vous assure que modifier, comme si vous faites la même chose que moi, vous aurez une voiture fiable, hein, parce qu'elle va beaucoup moins souffrir que d'origine, hein. D'origine tout souffle parce que ça tape de partout, et là je m'en canaille un tout petit peu. De toute façon, allez, je vais faire un peu plus de saut. Si je me gamelle, c'est pas grave, on s'arrêtera pour changer les pneus. Tiens, de toute façon là on va arrêter là et je vais aller changer les pneus. On va essayer avec des pneus spécifiques à la catégorie Truggy. Alors je suis allé changer les pneus. Tiens, devant ça s'est mis un peu comme ça. On va peut-être le passer derrière d'ailleurs, voilà. Donc j'ai mis des pneus sismiques que j'avais. Par contre c'est pas la même dureté, hein, c'est des 0,18 et là c'est des 15,25. Bon, je préfère mettre les 15,25 devant pour temporiser un peu. Alors j'essaierai, hein, j'ai des Swift aussi, j'ai des... Mais moi ce qui m'embête beaucoup, hein, dans cette catégorie, c'est l'histoire des pneus. Quand on veut tourner en loisir, c'est des pneus qui valent cher, qui sont vraiment prévus pour la compétition. Donc c'est toujours embêtant. Alors là, les pneus chez Jayco, là, j'ai vu qu'ils ont reçu des pneus un peu typés, un peu monster, tout ça, mais qui pourraient peut-être convenir avec ce genre de voiture. Allez, on monte sur le podium et on va faire, on va un peu rouler. Ah, regardez, il fait encore beau, c'est agréable, mois de novembre. Je suis pas en t-shirt, mais je suis pas loin là de m'y mettre. Mais tout à l'heure il y avait un peu de vent. Alors c'est bien que ce soit calmé, parce que pour la vidéo ça aurait pas été terrible. Alors je rappelle, hein, quand même, que je pilote avec une radio de droitier alors que je suis gaucher, donc je la pilote à l'envers comme ça. Donc c'est pour ça aussi que j'ai un peu de mal pour certaines choses. C'est pas si simple que ça. Essayez avec une radio de gaucher, vous allez voir, c'est pas facile. Alors là tout de suite c'est pas du tout pareil. L'avant est beaucoup plus incisif. Maintenant c'est l'arrière qui glisse un peu. Donc là le sous-virage, ouais, bah là, regarde les roues arrière. Oh là, d'ailleurs je me suis fait les avoir. J'ai à peine accéléré, c'est parti en roue arrière. Donc c'est sur de la glisse, hein. Le roue arrière sur de la glisse, c'est quand même pas mal. Donc pareil, la voiture, comme les suspensions fonctionnent beaucoup mieux, mais automatiquement elle motrice aussi beaucoup mieux. Alors hop là, hop, on voit qu'il y a de l'accroche là. Un peu trop même peut-être. Oh là, voilà, ça change complètement au niveau des sauts, hein, bien sûr. Alors comme je peux pas, dans la position où je suis, j'ai beaucoup de mal à freiner, hein, en tenant la radio à l'envers comme ça. Donc sur les sauts, j'ai du mal à les contrôler. C'est pour ça que je vais pas les prendre trop fort. Allez, regardez, ah, hop là. Pourtant, ah, voilà. Je peux vous dire, ça pousse, hein. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Pourtant, je suis qu'en 4S. Alors imaginez quand c'était en 6S. La 6S, c'était n'importe quoi. Je veux dire, ça c'est vraiment une mode à la con de vendre des voitures avec des gros moteurs et de dire bah, ça peut être utilisé aussi bien en 4S qu'en 6S. Non, c'est pas vrai. On n'utilise pas les mêmes moteurs.
Là c'est délirant quoi. Donc après on s'étonne, alors c'est sûr que ceux qui ont de l'habitude, tout ça, bon encore à la limite un tout petit peu, mais pour les débutants, on leur file une voiture comme ça en 6S, bah, ils pètent tout. Hein. Donc ça c'est un peu le problème. Donc voilà, on voit la différence. Alors, on va compte pour du loisir, hein, les pneus d'origine, hein, ils sont pas si mal que ça. Et ils ont surtout l'énorme avantage de s'user beaucoup moins vite. Hein. Là je peux vous assurer, je suis à mi-gaz. Hein, parce qu'autrement, je m'envole. Mais ouais, la voiture. Par contre, la voiture au niveau de tenue de route, moi je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Hein, en travaillant un peu dessus. Si j'avais déjà une radio de gaucher, ce serait mieux. Mais en bossant un peu dessus, dans les réglages, tout ça, parce que là elle n'est pas spécialement réglée, il y a encore des choses à faire. Notamment la géométrie du train arrière, où il y a des méga variations de pincement. Ah, et même le petit truc là, vous avez vu, ça a levé hein, sur la partie. Là par contre c'est une partie qui accroche là. Voilà. Non, vraiment sympa. Là ça, autant j'étais plutôt en colère, hein, ça m'énervait quoi. Je me disais il y a du potentiel sur cette voiture, mais il y a quelques petites choses qu'ils ont voilà, qu'ils ont un peu bâclé quoi. Et notamment il y avait cette histoire de suspension. Je pense que là quand même j'ai montré que c'était simple à résoudre, hein, sans mettre des ressorts en béton comme ils ont mis. Enfin voilà, il y avait d'autres choses à faire. Et en plus qui résout pas, qui fait pas. C'est pas pour ça qu'il y a beaucoup plus de garde-sol, hein, vu que c'est embuté sur le châssis. Voilà, c'est surtout un problème d'ancrage de la suspension et de buter sur le châssis. Voilà. Alors autre chose que j'aimerais bien qui modifie aussi, c'est qu'on puisse avoir les noix. J'en ai d'ailleurs un, je vais vous faire une vidéo là prochainement. Un client à Cyril de Modis 34 qui a cassé une noix de suspension devant. Et faut racheter un diff, parce que ça n'existe pas en pièces détachées. Bon, ça je trouve pas ça. Bon, les diffs sont pas trop chers, mais c'est quand même pas hyper normal. Et ce que je voudrais surtout moi, c'est qu'ils sortent des joints de différentiel, hein, le joint en caoutchouc, mais qu'ils le sortent en joint papier par exemple, qu'on puisse ouvrir les différentiels sans se soucier que le joint, s'il est mort, après on pourra plus remonter et ça sera blette. Ça c'est vraiment un minimum qu'il pourrait faire. Aussi je voudrais faire un petit mea culpa, tiens j'en profite. Franchement la voiture elle est de plus en plus sympa à piloter. Je voudrais faire un petit mea culpa sur, j'avais râlé sur le prix des pièces Apsima et des kits. Et parce qu'il y avait deux magasins qui m'avaient remonté l'info que les prix avaient augmenté de façon vertigineuse. Alors c'est vrai que ça a augmenté, comme d'ailleurs beaucoup de marques vont le faire, hein, je pense. Sauf que c'est un problème de communication d'Apsima en Allemagne. Quand eux, les magasins, ils achetaient avant, comme tout ce qui est professionnel, ils ont les prix hors taxe qui s'affichent. Et d'un coup, sans prévenir, eux, ils ont affiché les prix TTC, même pour les commerçants. Et ça veut dire, eux, ils ont dit, bah merde, d'un coup, ça fait une augmentation d'une vingtaine de pourcents. Et ça avait déjà pris 10% ou un peu plus avant. Donc eux, voilà quoi. C'est vrai que sur le coup, ils n'étaient pas habitués à ça, parce que c'est les seuls qui font ça. Et donc voilà. Et donc il y a eu un problème de communication. Et dernièrement, il y en a un qui m'appelle et il me dit, ouais, effectivement, je me suis aperçu, je commandais plus à cause de ça, ce qui est dommage, hein, parce qu'ils perdent des ventes. Je me suis aperçu qu'en fin de compte c'est que maintenant ils affichaient les prix en TTC. C'est un peu la même chose que dans les sites chinois. Maintenant quand vous commandez, il y a la TVA qui est incluse dedans. Voilà. Allez, je vais finir un peu, vous voyez, je m'amuse bien avec, hein, je roulotte, mais je peux vous assurer que c'est une piste où c'est difficile de pas se gameler de temps en temps quand même. Et là vous voyez la voiture, la suspension, regardez comment elle matelasse bien. Alors, ça c'est vraiment hyper sympa. Allez, on va rentrer au stand, parce que la queue là, je pense que ça fait quand même longtemps que je tourne, parce que tout à l'heure, entre les deux, j'ai prêté la voiture. J'ai un pote qui est passé, je vais faire 3-4 tours avec les pneus d'origine. Donc, je pense que je suis en fin de batterie, j'aime pas les pousser jusqu'au bout. Voilà, alors je vais refaire un ou deux packs, je vais voir ce que j'ai de temps et je vous ferai ensuite une conclusion, hein, en espérant que j'ai pas cassé d'ici là, mais on verra ça. Je vous ferai une conclusion sur cet essai et sur les choses que je pense encore améliorer. Alors là c'est une petite un petit rajout bonus, hein, c'est parce qu'en fin de compte
Donc hier j'ai fait toutes les vidéos roulage, des essais avec la nouvelle implantation, hein, ça marchait vraiment très bien. Bien sûr il y a plein de choses qu'on peut améliorer encore, hein, niveau tenue de route, géométrie. Je vous ai fait la conclusion, mais en fin de compte je vais vous mettre une petite vidéo supplémentaire avant la conclusion que j'ai fait le lendemain. Hein, je suis revenu pour retaper 3 packs, histoire encore d'assurer la fiabilité. Allez go, on va tourner. Voilà. Alors déjà, entre hier, comme hier, il y avait eu de la pluie dans la semaine. Et ça a bien séché. Il fait un peu plus froid. Et tout de suite, on voit l'adhérence, elle est complètement différente. Hein. Là, il faut que je m'habitue. Surtout que là, c'est à fond au niveau puissance. Alors, comme hier, hein, je refais pas les sauts pour pas me gameler. Et autrement, la vidéo, elle s'arrête. Là, c'est complètement différent. C'est incroyable comment ça peut changer. Oh putain. Oh là, je me suis... Excusez-moi du gros mot, mais j'ai senti que ça allait partir mal. Et en fin de compte, ça s'est bien passé. Donc, il va falloir, à mon avis, 2-3 tours. Parce que là, la batterie au début, c'est trop puissant. Alors, je suis sur des œufs un peu. C'est la première truc que je vais faire. Hein. Je vais mettre un moteur beaucoup moins puissant. On va encore essayer de limiter. La voiture est pas très lourde hein, pour un Truggy. On va essayer de limiter un maximum ça pour rouler plus cool quoi, hein. Surtout sur des pistes comme là qui sont un peu abîmées. La voiture elle n'est pas vraiment réglée au niveau géométrie, tout ça. Mais bon, la grosse satisfaction hier, franchement je me suis bien amusé parce que maintenant j'ai des suspensions, ça talonne plus quoi. Mais maintenant il va falloir que je fignole les réglages. Hein. Voilà, j'appuie à peine, ça saute quand même loin. Chose qui était complètement impossible avant. Hein. Avant, alors, j'aurais talonné, elle serait partie à la faute direct. Et le truc aussi, c'est que là, je pilote avec une radio de droitier, donc je pilote à l'envers. Alors pour moi, à chaque fois, là, je viens de piloter avec une radio de gaucher juste avant, et j'ai roulé avec une autre voiture, le NXT RTR. Et bien sûr, ben, c'est perturbant de passer de radio droitier à gaucher. Voilà, je saute pas. Mais hier, j'ai fait des essais après quand j'étais tout seul. Ça sautait plutôt pas mal. Waouh. La difficulté quand on pilote à l'envers, c'est surtout le frein. Et donc avec ce genre de voiture, c'est quand même mieux de freiner. Hein. Voilà, le problème c'est que je me rate un peu dans les virages à chaque fois. Mais essayer de piloter à l'envers, vous allez voir, c'est pas évident. Waouh. Ah, pareil, quand on veut redresser, normalement, il faut faire un petit coup de frein, mais là, j'ai du mal à le faire. Et par contre, le train avant, c'est bien efficace, quoi. Genre, on voit pour tourner dans les petites épingles, ça se vire pas. Voilà. Ah. Ah, là, carrément, je suis dans la poussière. Bon, là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Hop, voilà. Là-bas, dès qu'on sort de la trajectoire, hein, il y a une couche de poussière pas possible. Alors, c'est sûr que la voiture, elle fait tout de suite une dérive. Il faut que je me concentre un peu parce que... Hop. Alors là, c'est vraiment la dernière fois. Hier, je disais que c'est la dernière fois qu'on pouvait rouler sur la piste, mais j'ai vu, on est 3-4 là, à être venus rouler. Hein, parce que demain, il y a les travaux. Et le tracé, notamment la partie où on est là, ça va être complètement modifié. Et le tracé est agréable hein, ici. Ah, hop. J'ai pas vu, il y a une voiture renversée. Il y a un autre Truggy qui roule là, c'est un Truggy Kyosho, mais en nitro. C'est vrai que ça aurait été intéressant de rouler tous les deux ensemble. Hop là. Mais bon, la prochaine fois que je roule, ce sera avec une radio de gaucher. Donc ça changera beaucoup de choses. Et je vais essayer de travailler sur le train arrière, hein, comme j'ai dit dans la conclusion, qui sera juste après.
Il y a des grosses variations de géométrie sur le train arrière. Et ça, c'est un peu embêtant, hein. C'est sûr que ça joue beaucoup sur la tenue de route. Autrement, le train avant, il est bien incisif, hein. Regardez, pour les épingles, tout, c'est plutôt pas mal. Bon, bien, même si là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Allez, je vais arrêter la vidéo là. Moi, je vais continuer à faire mes packs. Et donc, juste après cette vidéo, vous aurez la conclusion que je rappelle que j'ai fait hier. Ah, il commence à se faire tard, alors il faut que je me dépêche de vous faire la petite conclusion sur l'essai du Torch version RC Mag, c'est-à-dire modifié hein, par nos soins. Donc j'ai fait, alors la première, je vous ai fait les vidéos, si je me rappelle bien, avec le premier pack, c'était avec les pneus d'origine, après j'ai mis les sismiques. Le deuxième pack, j'ai remis les pneus d'origine, et là je viens de finir avec les sismiques, et entre temps je m'étais arrêté. J'ai essayé des vieux Proline que j'avais aussi. Donc j'ai fait quand même, je pense que j'ai dû rouler, je sais pas loin de 40 minutes en tout. Hein, parce que bizarrement j'avais une bonne autonomie. Alors ça c'était plutôt bien. Et surtout, là je viens juste d'arrêter. Hop, le moteur. Bon, c'est vrai qu'il fait pas hyper chaud, mais le moteur je peux mettre la main dessus. Alors c'est vrai que j'ai pas pris le thermomètre hein, pour vérifier la température. Mais à mon avis on doit être à 50 peut-être. Je sais pas exactement. Le contrôleur lui il est froid. Il n'y a qu'un problème au niveau du pack, bah, c'est bon. Voilà, il me restait un tout petit peu de batterie, mais je sentais que ça commençait à baisser un peu. J'ai préféré couper avant. Alors au niveau fiabilité, j'ai eu absolument aucun problème. Alors la garde au sol, hein, toujours, regardez, je passe le bras en dessous. Coucou. Je passe le bras, la garde au sol. Non mais ça, pour ceux qui en ont un, hein, pour ceux qui ont un Apsima, ils savent, regardez, je passe la main comme ça. J'ai ouais, 2,5 fois plus quoi, et ça change tout. Donc si vous avez un Apsima, que ce soit un buggy, un truggy, tout ça, moi je vous invite à faire la même modif que moi. Hein. C'est vraiment ça change absolument tout sur la voiture, et c'est vraiment efficace. Alors au niveau, j'ai gagné un peu de poids aussi, hein, parce que je rappelle maintenant je suis avec un seul pack, et j'ai mis le contrôleur, j'ai rabaissé les masses, parce qu'avant il y avait le contrôleur qui était en haut. Donc ça aussi c'est bien parce qu'il y a beaucoup de place autour du moteur et autour du contrôleur, et donc ça ventile bien sûr bien mieux. Le moteur, je rappelle, j'ai mis un vieux moteur qui a 10 ans, hein, je l'ai mis à la place du moteur d'origine que j'ai mis sur un autre projet, un buggy en 3S, un 8e 3S, et voilà, il y a du couple, tout ça, c'est même trop puissant. Il faudrait que je mette bien moins puissant que ça, hein, parce que là c'est beaucoup trop puissant. Vous avez vu, je sais pas si ça se sent sur les vidéos, mais je suis à mi-gaz quoi. Si je mets taquet, et pourtant le contrôleur, j'ai tout mis les réglages au minimum. Bon, l'avantage c'est que du coup je consomme assez peu. Au niveau des sauts, même si j'en ai pas fait, là tout à l'heure quand j'étais tout seul, donc que je faisais pas de vidéo, si je fais pas de vidéo, je m'en fous de descendre du podium. Donc là j'ai fait des sauts, j'ai pris des belles gamelles, tout ça, il n'y a rien qu'à bouger. Au niveau, regardez mes supports, donc c'est ça hein, la principale modification, c'est ça qui change tout en fin de compte. C'est l'ancrage qui est déporté vers l'extérieur et plus bas, et la découpe du châssis. Et c'est ça qui permet d'avoir cette garde-sol qui est, j'ai vu, elle est autant qu'un Mugen, hein, et encore un Mugen en garde-sol maxi. Et ça transfigure vraiment la voiture. D'ailleurs, à tel point que en pilotant tout à l'heure, moi j'ai du mal à me concentrer, je pense à d'autres choses. Je vais vous faire prochainement, parce que j'en ai un en pièces détachées, je vais vous faire une version buggy, pareil, transformée. L'idée c'est de faire un buggy, parce que moi, si vous voulez de l'Apsima, je vous conseille plutôt un buggy. Les buggy sont pas mal parce que déjà ils sont pas très chers, le rapport qualité-prix est bon, et même par rapport au niveau du moteur, tout ça là c'est plus adapté parce que c'est beaucoup moins lourd, et vous aurez quand même moins de casse, moins de soucis, moins de bricolage à faire. Voilà, donc je vais vous faire une préparation du buggy et on fera l'essai. Alors moi ce qui m'a surtout handicapé déjà c'est la radio. C'est pas que la radio est très bien, mais moi je suis gaucher, alors je la pilote comme ça, voilà, je tiens, et en fin de compte j'ai beaucoup de mal à freiner tout ça. Alors sur les sauts, quand on peut pas freiner pour équilibrer la voiture, ben c'est compliqué. Alors peut-être que plus tard je montrerai un cerveau, pas un cerveau, hein, une radio qui me permette de passer en gaucher. Au niveau de la direction, j'avais changé le cerveau, hein, je crois que c'est un S20 que j'ai monté. Le palonnier aussi on avait changé, hein, pour pas qu'il frotte contre le boîtier. Et moi je trouve que la direction maintenant elle est beaucoup plus précise, incisive. Donc ça a été un plus. Autrement l'équilibre général de la voiture,
Franchement, je suis très content. Au niveau de la suspension, franchement, elle m'atlasse bien, même s'il y a sûrement moyen d'encore améliorer. L'idéal, ce serait quand même d'améliorer aussi la géométrie du train arrière, parce que regardez, quand, là, je sais pas si on voit, roue soulevée, il y a de l'ouverture, ce qui est absolument pas bon au niveau géométrie, et quand on appuie, ça pince à mort. Donc il y a quand même un problème de géométrie. Donc je pense que comme c'est du loisir, ils s'en foutent un peu, mais moi c'est un peu comme le XTS. Alors donc moi je pense que cette voiture elle a du potentiel pour affronter dans des amicales, tout ça. Je verrai le club de Montpellier, il organise régulièrement des amicales qui sont ouvertes à tout type de voitures. L'autre fois, il y a Franck, le président, il roulait avec son Truggy Losi. J'aimerais bien le faire essayer à Franck, notamment cette voiture, voir ce qu'il fera avec. Parce que je suis sûr qu'il serait loin d'être ridicule. Il y a vraiment du potentiel. Et au niveau fiabilité, je vous assure, là j'ai fait les 3 packs que j'ai fait, plus tous les packs, parce que c'est une voiture qui est quand même assez ancienne. Moi, j'ai jamais eu de soucis. Alors, dans les prochaines petites améliorations que je vais faire, donc je vais essayer de regarder pour le train arrière. Et on va mettre des butées sur la suspension parce que alors même si ça le fait moins que d'origine, mais ça a tendance à taper. Moi j'ai les anciennes noix, ça tape sur les noix et comme je vais vous le montrer cette semaine, hein, j'ai la voiture, je crois que c'est Christophe, il a pété une noix à cause de ça parce que la suspension elle remonte trop haut et bing, ça lui a pété une noix. Alors ça c'est sûrement quelque chose que je vais retravailler un peu au niveau des... Tiens d'ailleurs, je remarque un truc là, je ne vois plus le petit... Ah bah tiens, il y a un petit collier qui s'est barré là, il va falloir que je regarde ça. Le petit collier qui tient la coupelle, donc ça va falloir le vérifier. Mais en tout cas, au niveau suspension, il y a des petites choses à faire. La géométrie, autrement, le reste, moi je suis plutôt très content des modifications. Voilà, pour une fois, je suis content. Voilà, donc très bien. Allez, de toute façon, je vous invite, hein, si vous êtes intéressé par ces voitures-là, vous avez un Apsima, vous voulez travailler dessus. Je vous rappelle j'ai fait toute une série de vidéos sur les modifications. Et aussi sur le forum, il y a un sujet spécifique à la version Truggy. Et là, il y a aussi un sujet qui est aussi spécifique à la version Buggy. Et je vais vraiment bosser sur la version Buggy prochainement. Allez, merci, à bientôt sur le forum de rcmac.com et sur notre chaîne YouTube.